Nimbanda que je dis bonjour. Bonjour, Madame Kogassi. Merci de nous avoir reçus. On a pris de votre temps vu que nous sommes au sein du siège du MLC, mais bon, vous avez aussi d'autres charges qui vous incombent vu que vous êtes médecin généraliste et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous. Apparemment, vous avez un travail impeccable. Aujourd'hui, nous vous recevons au sein de notre émission Topsy New Look qui sera suivie sur diascongo.com ainsi que sur Shot One TV, sur satellite un peu partout au niveau du monde. Première chose, médecin de carrière qui se retrouve en politique. Expliquez-nous un peu ce passage. Il est vrai que tout fils de ce pays, finalement, a le droit de s'intéresser à ce qu'on appelle la gestion commune de l'État. Médecin, ça c'est les études que j'ai faites ici dès que je suis arrivé en Belgique à Namur. Et puis j'ai terminé à l'ULB il y a de cela quelques années. J'ai la grande chance d'avoir une grande patientèle africaine, y compris autochtone, donc des Belges. Et je suis au fait de la situation tant médicale de notre communauté et je donne de mon temps, de ma personne pour un tout petit peu soulager le quotidien de nos frères. C'est une passion, oui. La médecine et la politique, je me suis intéressé parce que j'ai compris que quand il s'agit de l'intérêt commun, il faut être acteur, il ne faut pas être simplement spectateur. Oui, mais si nous regardons le choix que vous avez pris au sein du MLC, si je n'abuse, c'était en 1998, donc 98 en français-belge, que le mouvement avait commencé. Il a muté en parti politique en 2003. Pourquoi ce choix, vu qu'il y avait plusieurs partis politiques qui œuvraient en RDC? Madame Rogassienne, mon parcours, oui. J'ai commencé la politique très tôt. J'étais dirigeant de la GMPR déjà vers les années 80, quand je terminais les secondaires, que j'allais à l'université. En 86-87, déjà, j'étais dirigeant de la GMPR à Namur. Donc, j'étais toujours là dans la volonté, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix à l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait que le MPR, parti État. Oui. Et quand on voulait œuvrer pour la jeunesse, c'était la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. J'étais dirigeant de la GMPR à Namur, c'est connu de tous. Et après la fin du parti unique, on a tous finalement versé dans l'opposition parce qu'il y avait l'arrivée de l'AFDEL oui. qui avait créé beaucoup de désolation au sein de nombreuses familles congolaises. Nous, on se retrouvait à l'étranger, moi à Bruxelles en ce moment-là, donc je militais dans l'opposition et petit à petit je rejoins le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba parce que je me retrouvais en termes d'idéologie et de vision, parce que la vision du MLC lancée par Jean-Pierre Bemba et ses amis en 98 qui a commencé à Kisangani comme vous le savez, c'était de libérer le Congo du joug de l'AFDEL, de Laurent Désiré Kabila, qui avait prétendu libérer le Congo de la dictature de Mobutu, mais finalement, en quelques années, on a vu que c'était en bastiment, rétrogradé, des gens remballés, des personnalités dans l'arrière-pays. Nous, en ce moment-là, nous étions nombreux d'ailleurs, nous nous sommes levés, nous avons commencé l'opposition contre Laurent Désiré Kabila et j'ai choisi le mouvement de libération du Congo comme porte-étendard de mon combat et j'y suis jusqu'à ce jour. C'est quelque chose d'assez honorable et c'est tout à votre honneur vu qu'on a remarqué qu'au sein en tout cas de la politique congolaise, il y a des mouvements un peu partout. Dans plusieurs partis politiques, on voit des changements après une année, après 6 mois, après 2 ans. Mais qu'est-ce qui vous pousse à garder cette stabilité, vu que votre leader actuellement est dans une situation assez déplorable quand même? Vous avez eu une douche froide le 21 juin dernier, après sa condamnation de 18 ans, si je peux le dire comme ça. Et pourtant, vous gardez les 2 pieds sur terre au sein du MLC, alors qu'on a vu plusieurs départs. C'est quoi votre stabilité, votre secret? C'est quoi? Madame vous accrochez à quoi? Je peux vous dire, oui. Droit dans les yeux, c'est la force des convictions. Vous savez, beaucoup d'acteurs politiques font de la politique par souci de positionnement. Moi, je suis de ceux qui croient en ce que nous faisons. Je crois que demain, on pourra donner à nos descendants, à nos enfants, un Congo meilleur.
Je crois à la force de changement, à la volonté de ce peuple d'aller vers un avenir meilleur, et c'est possible. Il ne faut pas simplement que les tares du passé, l'échec de la Deuxième République, les tatillonnements de cette Troisième République puissent décourager l'ensemble des Congolais et dire « le Congo est maudit, on ne va pas y arriver ». C'est totalement faux. Le Congo, je crois, c'est un peuple d'autour de 70 millions d'habitants et soyez-en sûrs, il y a des gens de qualité. Et moi, je prime pour que tous ceux qui font de la politique puissent mettre l'idéal de l'avènement d'un Congo meilleur, d'abord comme leitmotiv, travailler pour les autres, travailler pour améliorer le quotidien des autres. Je suis fortement convaincu que cela va arriver. Je crois en cette force de changement. C'est pour ça que je demeure. Malgré le départ des uns et des autres, moi je crois en un Congo meilleur. Docteur, il est vrai que c'est très... Nous espérons que Jean-Pierre Bemba pourra être parmi nous très bientôt, dans quelques mois. Mais le problème, il faut savoir, il faut que les Congolais sachent que nous ne faisons pas la politique figée sur des hommes. La politique, c'est pour le bien-être commun. Aujourd'hui, si souverain primaire, de la dynamique de toutes les plateformes de l'opposition se dégage un politicien capable d'emmener le changement, je pense que tous les partis politiques, en ce compris le MLC, s'alignera. Mais en termes d'une personne choisie, quel genre de personne? Personnalité, je vais plutôt parler en termes que personne morale. Vu qu'au Congo, il faut qu'on se le dise, hein, le Congolais est déjà assez sceptique, il y a une certaine phobie vis-à-vis de certains voisins, si je peux me permettre de le dire, vu avec la guerre. Donc on parle maintenant du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Et il y a un certain problème de nationalité que nous voyons au sein de certains... Bon, oui, c'est vrai que ce problème, madame, a été beaucoup créé par la classe politique. D'emblée, et en toute responsabilité, nous devons savoir que nous ne pourrons jamais dissocier le Congo de nos 9 pays voisins directs. Et même pas de nos 24 pays voisins indirects. On ne pourra pas ôter le Congo de l'Afrique. Ce que le Congo de demain a besoin, c'est avoir un leadership responsable, capable de donner au peuple une fierté, une certaine responsabilité et de la hauteur par rapport aux autres, c'est-à-dire la considération. Il faut que les documents administratifs de notre pays soient considérés. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir, moyennant des billets de banque, négocier des documents et avoir une identité congolaise. C'est pour ça qu'il y a cacophonie, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, effectivement. Mais dans le chef de ceux qui doivent diriger notre pays, nous devons sortir du cadre de ce qu'on appelle l'amateurisme au sommet de l'État. Et ça, au MLC, nous défendons ça avec cœur. Il faudrait que ceux qui, demain, prétendront à diriger le Congo aient quand même un certain niveau capable de représenter valablement notre pays. Mais est-ce que ça ne s'apprend pas? Il y a un coaching pour ça, non? Je pense que d'abord, s'il faut jeter un coup d'œil dans les pays occidentaux, les gens sont d'abord membres des partis. Ils assistent à des ateliers, ils sont formés sur des thèmes différents. Et donc, petit à petit, on prend goût et on apprend, on se spécialise dans un domaine au sein de son parti. Et quand demain, vous arrivez dans une majorité au pouvoir, vous êtes habilité à gérer. Aujourd'hui, vous savez, une étude faite par le MLC dit que demain, vous avez le pouvoir. Vous savez, chaque parti politique qui prendra le pouvoir, il faut au moins entre 1500 à 2000 technocrates pour diriger directement le pays. Aucun parti politique n'a ce cadre-là, capable demain d'être au pouvoir et de changer tous les responsables et de mettre des nouveaux responsables. Non. Nous devons petit à petit former des technocrates. Nous devons soit faire une alliance des partis politiques avec des gens qui sont outillés, capables d'emmener ce pays vers une évolution. Donc, si nous formons des technocrates, les politiciens ou ceux qui aspirent à devenir chef de l'État ou Premier ministre devraient aussi se former. Oui. C'est ce qui manque gravement dans les chefs de beaucoup d'acteurs politiques dans notre pays. Mais il y a cette communauté internationale. Ce n'est pas à moi de distribuer de points des uns et des autres. Je pense que les Congolais sont assez outillés pour juger. Et aujourd'hui, je demanderai simplement à ceux qui veulent briguer la magistrature suprême d'être fortement outillés parce que demain, le Congo ne devrait plus
être le pays à la traîne. Nous sommes déjà économiquement faibles. Nous ne devons pas avoir un leadership faiblard également. Oui, mais ce problème de nationalité, permettez-moi, monsieur le docteur Mbunga, nous sommes presque à la fin, mais je ne peux pas m'empêcher de revenir dessus parce que c'est vraiment, disons, le tambour retentit un peu partout. Donc, dans la mentalité congolaise, c'est devenu une maladie. Est-ce que la magistrature suprême, on peut avoir un homme ou bien une femme dont sa nationalité est porte ambiguïté et donc il y a problème? Non, actuellement, au regard de ce que veut le peuple congolais, oui. Il faudrait que ceux qui prétendront à la magistrature suprême ne portent le fruit d'aucune ambiguïté quant à ce. C'est compliqué, assez complexe. Vous comprenez? Oui. Ça serait dommage parce que nous sortons des grandes fractures avec nos pays voisins. Exactement. Que ceux qui auront à diriger notre pays puissent être aussi sujets à débat ou sujets à difficulté. Quant à ce sujet, ça serait difficile. Oui, et vous voyez une première dame de nationalité étrangère en RDC? Jusqu'à ce présent. On l'a vu au Gabon, on l'a vu au Sénégal. On se demande dans la mentalité congolaise que c'est faisable. Disons que ce n'est pas... La question ne devrait pas être posée comme ça. La question devrait être posée, est-ce que la fierté des Congolais sera touchée fortement si, au plus haut sommet, ceux qui animent les institutions sont d'origine étrangère? Super. Je pense que face à cette question, je dirais que oui, ça dérangerait fortement. Merci, Dr Mbunga. Nous terminons en tout cas notre émission. Vous avez peut-être... Madame Rogacienne, c'est que je ne peux comprendre qu'une manifestation qui a été appelée pacifique par ses organisateurs puisse avoir des conséquences aussi déplorables en termes de perte de vies humaines. Oui. Et je ne peux comprendre d'ailleurs que des balles réelles soient utilisées par les forces de l'ordre. Et c'est à coup de balles réelles que des vies ont été ôtées. Quand ceux qui sont censés protéger ou encadrer des marches tirent à balles réelles, vous comprendrez que les manifestants, par panique, peuvent réagir diversement. La faute incombe à la police nationale, la faute incombe au gouvernement qui est censé encadrer les manifestations parce qu'une autorisation en bonne et due forme avait été octroyée. Merci, docteur, pour votre temps. C'était le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, qui est secrétaire national chargé de l'étranger et des relations extérieures au sein du MLC, consul honoraire et médecin ici en Belgique. Vous venez de suivre votre émission Autopsie New Look avec votre savante Rogacienne Kapema et le Grand Wabasson dans la chaîne du futur et de l'excellence diacongo.com en partenariat avec Shot One TV. Merci bien, au revoir et à la prochaine.